Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Talentia Webikeo, Skill-Based Organization, le modèle gagnant pour vos talents de demain. Je vous propose d'attendre une petite minute afin d'accueillir les derniers participants à ce webinaire. Merci. Bienvenue à tous à ce webinaire organisé par Talentia, Skill-Based Organizations, le modèle gagnant pour vos talents de demain. Durant ce webinaire, nous explorons comment les organisations et entreprises peuvent s'adapter à l'évolution de leur environnement à la fois interne et externe en devenant des organisations basées sur les compétences et comment Talentia HCM soutient ce parcours vers un modèle SBO. Je suis Guillaume Christiani, je suis consultant avant-vente RH pour la société Talentia et donc je vous souhaite la bienvenue. Notre agenda du jour, nous commencerons par parler du nouveau monde du travail tel qu'il est aujourd'hui et ensuite on définira, afin de mieux comprendre qu'est-ce qu'une organisation basée sur les compétences, en anglais Skill-Based Organization ou SBO. Enfin, nous verrons quelques best practices afin de vous orienter vers une organisation basée sur les compétences et ensuite, dans une quatrième partie, comment la suite Talentia HCM peut vous aider à vous orienter vers une organisation basée sur les compétences. Et enfin, on montrera quelques cas pratiques basés notamment sur l'IA pour vous orienter vers une organisation SBO et en quoi la suite Talentia HCM peut vous y aider. Donc, première partie de ce webinaire, le nouveau monde du travail. Comment le nouveau monde du travail crée un environnement imprévisible, nécessitant des stratégies de talent agile. Nous, en fait, nous vivons dans un monde banni, en anglais brittle, anxious, non-linear et incomprehensible. Brittle pour fragile, c'est l'illusion de la force, c'est être fragile, cassable, tout en paraissant ferme. Ça fait référence à quelque chose qui n'est pas aussi fort qu'il n'y paraît. Anxieux, c'est l'illusion du contrôle. C'est ce monde du travail qui fait référence à un sentiment d'impuissance, d'être submergé par tout ce que l'on affronte dans notre environnement interne et externe. Souvent, cela s'accompagne de stress, d'inquiétude et d'une peur de ne pas être capable de faire face à ce que le monde demande aujourd'hui et ne pas vraiment savoir ce qui va arriver en premier lieu, ce qui rend difficile, voire impossible, de prendre des bonnes décisions. Non linéaire, c'est l'illusion de la prévisibilité. Aujourd'hui, la non-linéarité a toujours existé, c'est vrai, mais c'est une caractéristique naturelle de tout système complexe. C'est ce qu'on appelle communément l'effet papillon. Le fait qu'une chaîne de relations de cause à effet, commencée par un petit événement, un papillon, peut entraîner des événements très inattendus et perturbateurs, par exemple une tornade de l'autre côté de l'océan. Ce qui est nouveau est mis en évidence par le concept banni,
c'est qu'il y a maintenant une prise de conscience accrue de la non-linéarité de notre monde. Enfin, incompréhensible, c'est l'illusion de la connaissance. Cela fait référence à l'expérience des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne peuvent pas le superviser, ils ne peuvent pas le saisir, ne peuvent pas interpréter ce qui se passe et pourquoi. Ça signifie qu'ils ne peuvent pas trouver toutes les réponses qu'ils cherchent et dans la mesure où ils obtiennent des réponses, ils ne peuvent pas non plus donner un sens à leurs réponses. Chaque mot que nous utilisons et chaque concept que nous utilisons pour décrire le monde qui nous entoure dit quelque chose sur nous-mêmes. Bani porte cela à un nouveau niveau. Plutôt que de dire quelque chose sur le monde, il dit d'abord et avant tout quelque chose sur la façon dont nous le percevons. En tant que tel, Bani est un grand rappel pour nous tous, parce que nous vivons dans un monde fragile, incontrôlable, imprévisible et difficile à comprendre. De fait, les organisations et entreprises doivent s'adapter pour rester résilientes. Et comment une entreprise doit-elle se comporter dans un monde banni ? Aujourd'hui, il n'y a plus de règles fixes dans ce monde chaotique. Nous avons une grande incertitude sur ce qui est à venir. Les organisations peuvent garantir leur survie, les entreprises testent de nouveaux services, de nouveaux modèles économiques, de nouvelles langues, quand vous êtes sur un développement à l'international. Dans un environnement banni, nous apprenons que rien n'est juste et rien n'est éternel. Ce qui compte, c'est de traverser la tempête et de le faire rapidement. Voici quelques exemples qui montrent comment nous pouvons répondre aux défis actuels. Si quelque chose est fragile, nous devons faire preuve de capacité et de résilience. Si nous nous sentons anxieux, nous avons besoin d'empathie et de pleine conscience. Si quelque chose est non linéaire, il nécessite un contexte et une capacité d'adaptation. Si quelque chose, enfin, et le monde qui nous entoure, dans à la fois l'environnement interne et externe, est incompréhensible, il faut de la transparence et de l'intuition. Le concept Bani, ainsi, pourrait être un point de départ sur lequel s'appuyer et proposer des solutions et des feuilles de route proactives pour ce nouveau monde chaotique. Partager des statistiques, c'est le défi des talents, partager des statistiques qui soulignent l'urgence de passer des modèles traditionnels basés sur l'emploi, le poste de travail, à des approches basées sur les compétences en raison de la pénurie de talents, de l'obsolescence des compétences et du manque de compétences appropriées pour faire face à l'avenir. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l'écran, selon un rapport de McKinsey, 87% des dirigeants déclarent qu'ils rencontrent des lacunes en matière de compétences aujourd'hui ou qu'ils s'attendent à ce qu'elles le soient dans quelques années. Et selon le World Economic Forum de 2023, le rapport de celui-ci qui souligne que près de la moitié des compétences de base des travailleurs devront changer d'ici 2028, c'est-à-dire quasiment demain. Et enfin, selon l'Institut Gardner, 76% des responsables RH déclarent que leur entreprise ne dispose pas des compétences nécessaires pour mieux préparer l'avenir de leur environnement interne et externe. De plus, dans la dernière étude du marché annuel de l'Institut Fosway, du point de vue des RH, la disponibilité des compétences a eu une avance significative sur tous les défis auxquels les organisations sont confrontées. Et alors que les responsables RH considèrent toujours le manque de compétences comme le plus grand défi pour leur organisation, cette année, la performance et la rentabilité sont encore plus proches que jamais d'éloger les compétences de la première place. Que peut faire donc votre entreprise pour naviguer dans ce contexte ? Eh bien, c'est aligner les compétences pour la résilience des équipes. En effet, un alignement efficace des compétences favorise la collaboration entre les membres de l'équipe, ce qui améliore la résilience face aux défis que vous rencontrez. C'est aussi cultiver une culture du partage des connaissances. Encourager une culture où les collaborateurs partagent leurs compétences conduit à une main-d'œuvre et à des collaborateurs qui sont plus agiles et mieux informés. Enfin, c'est également assurer le développement professionnel pour s'adapter
à cet environnement interne et externe. En investissant ainsi dans le perfectionnement professionnel, les collaborateurs sont en mesure d'adapter et de faire évoluer leurs compétences pour répondre aux besoins organisationnels qui est en constante évolution. Enfin, vous pouvez également mettre en place une stratégie de collaboration basée sur les compétences. C'est l'objet de ce webinaire, avec une mise en œuvre de stratégies de collaboration qui tirent parti des compétences individuelles dans le but de renforcer la dynamique et la performance de vos équipes. Que peut faire votre entreprise dans ce contexte? Eh bien, c'est donner aux collaborateurs les moyens de s'épanouir dans un monde banni. Ainsi, favoriser l'autonomie et la responsabilisation des collaborateurs, c'est l'autonomisation des employés qui améliorent leur capacité à naviguer efficacement dans des situations incertaines. C'est aussi mettre en place une approche professionnelle de l'autonomisation des collaborateurs. Les professionnels RH suggèrent que l'autonomisation des employés peut entraîner une augmentation de l'engagement et de la productivité dans des environnements incertains. Ensuite, vous pouvez également améliorer la résilience grâce au développement des compétences. En effet, le développement ciblé des compétences fournit à vos collaborateurs les outils dont ils ont besoin pour s'épanouir malgré les incertitudes. Et enfin, c'est créer un environnement de confiance et de soutien par l'établissement d'un environnement de confiance qui encourage les collaborateurs à prendre des risques et à accepter positivement les incertitudes du monde du travail d'aujourd'hui. Alors maintenant, deuxième partie de ce webinaire, qu'est-ce qu'une organisation basée sur les compétences? Cette approche SBO, Skill-Based Organizations, représente un changement significatif par rapport au modèle traditionnel centré sur l'emploi, où les rôles sont définis par des titres et des responsabilités fixes. Au lieu de cela, les Skill-Based Organizations se concentrent sur les aptitudes, les compétences et le potentiel unique de chaque collaborateur, ce qui permet une plus grande flexibilité et une plus grande agilité dans l'alignement des talents sur les besoins de votre organisation. Ainsi, en adoptant une approche basée sur les compétences, les organisations peuvent s'éloigner d'une organisation hiérarchique et des descriptions de postes rigides, favorisant ainsi une culture qui valorise l'apprentissage continu et l'adaptabilité des collaborateurs. Ce qui améliore également non seulement l'engagement des employés, mais permet également à l'organisation de mieux répondre aux demandes changeantes de votre marché ou de vos marchés. Comment le SBO aide les organisations à réagir plus rapidement aux changements et à mieux gérer la mobilité interne des talents? Eh bien, c'est en créant des compétences de résilience qui permet l'agilité, la mobilité interne et l'apprentissage. C'est également améliorer l'engagement et la rétention de vos collaborateurs en les accompagnant à travers la transformation numérique de l'entreprise. Quelques best practices pour la transformation de votre entreprise en organisation basée sur les compétences, avec quelques pratiques concrètes pour amorcer ou améliorer cette transformation des organisations basées sur les compétences. C'est par exemple déconstruire les emplois en grappes de compétences. C'est une nouvelle façon d'organiser le travail dans laquelle les compétences des employés sont associées de manière dynamique à des activités ou à des projets spécifiques, plutôt qu'à des rôles fixes. C'est également cartographier, dans le même ordre d'idée, les compétences en continu. En effet, une analyse stratégique continue des compétences présentes dans l'organisation va diriger la gestion des processus clés RH. Enfin, c'est mettre en place une structure organisationnelle horizontale basée sur des équipes autogérées qui ont de l'autonomie et de la responsabilité dans leur travail. Tirer parti, enfin, des outils numériques
une contribution pertinente à cette approche organisationnelle provient de la technologie et en particulier des outils numériques qui incluent aujourd'hui, pour beaucoup, l'intelligence artificielle. Et on va voir dans quelques instants comment répondre à celle-ci. Enfin, en effet, ces nouveaux outils numériques, grosso modo des solutions RH, mettent en œuvre les technologies pour la plupart de l'intelligence artificielle et permettent de relier efficacement. Oups, pardon, excusez-moi. Hop, hop. Et voici. Donc, comme je disais, en fait, les solutions RH qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché mettent en œuvre des technologies basées sur l'intelligence artificielle et cela permet de relier efficacement et dynamiquement les opportunités de croissance sur vos différents marchés aux compétences, aux soft skills et au développement et aspirations professionnelles des collaborateurs. Cela facilite ces outils numériques et facilite la formation continue, stimule la croissance et encourage la personnalisation des parcours professionnels. L'accompagnement digital, notamment avec des outils d'intelligence artificielle, pardon, permettent de prédire l'évolution des compétences dans le temps en fonction de la dynamique de vos marchés et de vos objectifs business. Présenter la skill-based organisation comme un changement de mentalité en fait et de structure mettant l'accent sur les compétences plutôt que sur des fiches de poste statiques. En effet, dans une organisation, vous pouvez voir sur le schéma qui se lit de droite à gauche, de gauche à droite, pardon, dans une organisation axée sur les compétences, les décisions relatives aux talents, telles que le recrutement des talents, la formation de vos talents, la mobilité interne de vos talents, se prennent au prisme des compétences et de l'intelligence de ces compétences. Ce modèle, basé sur les compétences, permet aux entreprises de gagner en réactivité face au changement, en tirant pleinement parti de la diversité des capacités de chacun des collaborateurs pour stimuler en fait l'innovation et la performance. Ainsi, le passage d'une approche traditionnelle à une approche fondée sur les compétences est, pour être honnête, assez long et complexe, mais il s'articule autour de 4 grands axes pour passer d'une organisation traditionnelle à une approche basée sur les compétences de votre entreprise. Le premier axe, c'est la gouvernance et les aspects spécifiques à chaque processus RH, c'est-à-dire analyser le rôle que jouent les compétences des collaborateurs dans les processus de prise de décision. Mais il y a également le second axe, c'est les aspects culturels et comportementaux. C'est considérer pour chaque processus RH la gestion et la valorisation des compétences au sein de l'organisation pour s'orienter vers une approche basée sur les compétences. Enfin, c'est la connaissance des compétences des employés. Par exemple, quel type de compétences sont cartographiées, quelles sont les populations concernées, quel est le niveau d'analyse ainsi que l'articulation avec un référentiel de compétences pour chaque rôle ou pour chaque macro-activité. Et enfin, c'est l'adoption d'outils numériques. C'est souvent une nouvelle approche placée sur les compétences au centre des processus RH, en évaluant leur degré d'innovation, leur niveau d'intégration avec les autres systèmes d'information de l'organisation. Comment, la troisième partie de notre webinaire, c'est comment la suite Talentia HCM, en tant que solution digitale unifiée pour tous les besoins RH, permet cette approche pour vous accompagner sur une approche basée sur les compétences. Voyons la valeur d'une solution unique et comment tirer le meilleur parti de données collectées RH à partir des différents processus RH et guider la décision stratégique, que ce soit au niveau de l'organisation, mais également au niveau managérial et même de l'autonomie de chacun des collaborateurs. Comme nous l'avons mentionné, en fait, le passage à une approche organisation basée sur les compétences signifie constituer en fait une main-d'œuvre agile, compétitive et basée sur l'humain. En ce qui concerne la gestion du cycle de vie des employés, en fait, la création d'une organisation basée sur les conséquences
compétences, pardon, ne concerne pas seulement un processus unique, mais affecte vraiment l'ensemble des processus RH, de l'acquisition des talents jusqu'à la performance et à la récompense. La technologie joue ainsi un rôle pivot dans cette transition et peut prendre en charge tous les processus RH selon cette nouvelle approche. Voilà. La suite Talentia HCM, en fait, en tant que solution intégrée, permet aux organisations de passer d'une approche traditionnelle à une approche axée sur les compétences, avec une solution unique comme la suite Talentia HCM, qui va gérer à la fois un core RH, c'est-à-dire toute les personnes et l'organisation, favoriser le formation et développement, la performance et la mise en place de feedback, 360 et le feedback continu, la gestion de carrière pour la mobilité interne, mais également des récompenses basées sur les compétences. Voyons ça un petit peu plus en détail. Quel est le défi de passer d'une organisation traditionnelle à une organisation basée sur les compétences dans tous les domaines du cycle de vie d'un collaborateur? Il est possible de procéder à une transformation, à un changement d'état d'esprit qui aura un impact sur tous les processus clés des RH. Ainsi, concernant l'acquisition des talents que vous voyez en haut de ce schéma, on va passer d'un recrutement de personnes, mais à un recrutement de compétences. On va plus embaucher des emplois ou des personnes occupant un emploi, mais on va embaucher ses compétences. Donc, embaucher des gens, posséder des compétences spécifiques qui sont stratégiques pour l'organisation. Sur la partie, le module Core RH de la suite Talentia HCM, il en va de même pour les personnes et votre organisation. C'est de faire une transition d'une organisation hiérarchique pure à une organisation matricielle où il y a non seulement la dimension hiérarchique, mais aussi la dimension du produit ou du projet. Concernant la formation et le développement des collaborateurs, on va passer d'une formation qui est plutôt top-down, c'est-à-dire qui vient du haut et qui redescend jusqu'au collaborateur, qui est imposée aux collaborateurs dans leur parcours d'intégration, par exemple, ou leur parcours de développement, à une approche plus bottom-up, c'est-à-dire du collaborateur vers le haut, où en fait chaque collaborateur choisit et construit son parcours pour saisir les opportunités internes, pour développer ses compétences, là encore en adéquation avec les objectifs de l'entreprise. Dans le module performance et feedback, le retour d'informations continue et l'examen par les pairs remplacerait ainsi l'examen traditionnel des managers hiérarchiques, par exemple lors de l'entretien annuel d'évaluation, qui n'est pas nécessairement d'actualité car les organisations aujourd'hui sont habituées à travailler par projet ou avec des équipes où les personnes qui se connaissent le mieux sont les collaborateurs, vos binômes par exemple, et pas nécessairement le manager de chaque personne. Et en fait, avec le module performance et feedback, on peut permettre à un manager, par exemple, d'avoir des retours sur chacun des collaborateurs, là aussi, en demandant à ses pairs de faire un feedback sur les compétences et la performance de chaque collaborateur. Enfin, sur la partie carrière et développement, on va plus passer en fait on va réinventer l'engagement puisque sur les carrières, on va permettre ainsi de passer d'un développement, une mobilité interne qui était souvent basée sur l'anciennement au potentiel comme moteur de carrière. Adopter un modèle de carrière centré sur les compétences et le potentiel individuel et pas seulement sur les années d'expérience. Enfin, pareil, sur tout ce qui est peer review annuel, eh bien, on va passer d'un management qui est basé sur des objectifs à une performance globale qui va non seulement intégrer des objectifs qui peuvent être individualisés par collaborateur, mais on va aussi prendre en compte leurs compétences, leurs hard skills, leurs compétences métiers, mais également leurs soft skills, leur capacité d'adaptation avec tout un chacun.
Bon, ce n'est pas nouveau, hein, mais dans le contexte de l'organisation basée sur des compétences, l'utilisation de l'IA aujourd'hui met un nouvel accent. L'intelligence artificielle est ainsi, euh, excusez-moi, hop, comme ceci. Voilà. C'est pas, hein, comme je disais, l'utilisation de l'intelligence artificielle met un nouvel accent, puisque c'est une nouvelle opportunité dans le domaine de la technologie numérique, que ce soit pour améliorer la précision de nos analyses de données, afin d'être plus prédictif, d'être plus productif, mais aussi d'augmenter en matière d'autonomisation des employés. Une toute nouvelle façon d'interagir avec les processus RH à partir des employés et du service pour les faire interagir directement. Voyons comment l'IA générative peut avoir un impact sur la productivité, l'expérience des collaborateurs dans différents domaines de ce cycle de vie de l'employé. Pour l'organisation et l'acquisition des talents, c'est la cooptation. Par exemple, mettre en place avec l'IA des solutions de cooptation mais également permettre à un chargé de recrutement, un grand classique des ATS, c'est de générer des postes qui soient attractifs pour attirer des nouveaux talents ou favoriser les talents, mais là encore, basés sur les compétences. C'est également mettre en place proposer par exemple à un manager d'avoir un résumé du parcours du collaborateur. Là aussi, on peut tirer avantage de l'IA pour faire un résumé de toutes les données RH qu'on aura pu collecter, par exemple via le feedback continu, via la formation, de voir son évolution dans l'entreprise, pour avoir, et là encore, pour mieux préparer, pourquoi pas, un entretien annuel. Ça peut être sur la partie formation et développement, un coaching numérique. Par exemple, proposer des formations qui sont en adéquation, des cours recommandés qui sont en adéquation pour combler des compétences ou pour développer de nouvelles compétences. Et les technologies numériques et notamment l'IA peuvent vous y aider. C'est aussi, par exemple, peut-être analyser l'état d'esprit des collaborateurs, là aussi basé sur tous les feedbacks, sur les évaluations annuelles ou les bilans à 6 ans, et là encore de mieux cerner en fait l'état d'esprit de chaque collaborateur à travers des analyses. C'est aussi la possibilité, grâce à l'IA, excusez-moi, voilà, de mettre en place et ce très facilement avec l'IA, en quelques clics, la génération de sondages à l'intention des collaborateurs. Pourquoi pas, si vous êtes une organisation basée sur les projets, envoyer des sondages à l'équipe projet pour faire un bilan du projet. Ou encore mettre en place des quiz pour la formation, des quiz pour faire des tests sur les compétences acquises lors de la formation. C'est pour avoir, plutôt que d'ouvrir toutes les évaluations de la performance des collaborateurs, un résumé là encore, de l'évaluation de la performance de chaque collaborateur. Et puis, c'est également la possibilité, pourquoi pas, de générer des compétences qui sont en adéquation avec votre secteur d'activité et votre business. Et l'IA peut vous y aider et des solutions HCM, RH, tout intégrées qui gèrent tout le cycle de vie des collaborateurs peuvent vous y aider. Voilà, dernière partie de notre webinaire, ça va être la mise en place, là aussi à travers des cas d'usage d'IA, à travers la solution Suite Talentia HCM. On va passer concrètement à quelques cas d'usage en quoi l'intelligence artificielle, les technologies numériques proposées par ces outils RH, tout intégrés, comme tels que la suite Talentia HCM, peuvent vous aider à vous orienter vers une organisation basée sur les compétences. Dans cette première vidéo, où nous utilisons l'IA générative pour produire des contenus précis de haute qualité, mais aussi engageants pour les candidats, consultant par exemple votre site carrière, votre page Nous rejoindre, et qui souhaitent postuler à une offre. En effet, un poste
est défini comme un ensemble de compétences que l'on peut cartographier clairement dans le système, y compris de manière historique, ce qui nous permet de suivre l'évolution des compétences requises pour chaque poste dans le temps. Démonstration. Comme je le disais, en fait, là, à travers du tableau de bord des emplois, on voit ici pour un poste d'analyste RH, la possibilité avec une solution tout intégrée d'utiliser l'assistant virtuel intégrant de l'intelligence artificielle pour vous générer un descriptif d'emploi, cette fois basé sur les compétences. Là encore, en donnant le nom du poste en quelques mots, ici l'analyste RH, et ensuite avoir une proposition de responsabilité principale, de qualification requise qu'on va pouvoir intégrer dans le descriptif de l'emploi. Et ensuite, on va pouvoir ainsi cartographier très facilement le profil des compétences dans le temps. Par exemple, ici, pour un poste d'analyste RH en 2021, nous avions que des compétences basées sur des soft skills et des hard skills. En 2025, on va demander, là encore, à justement d'avoir des compétences en IA pour mieux cartographier ces compétences. Second cas d'usage que nous souhaitions mettre en valeur durant ce webinaire, c'est pour un profil plus orienté manager, d'obtenir très facilement et en quelques clics via l'assistant virtuel Théo nativement intégré dans la solution, d'obtenir une synthèse de l'évaluation du collaborateur plutôt que revoir toute cette évaluation. En effet, comment évaluer les collaborateurs sur la base de leurs compétences? On peut ainsi suivre pour chaque collaborateur toutes les opérations, les évaluations reçues, qu'il s'agisse d'objectifs, de comportements, de compétences. Ces compétences peuvent être, on l'a vu, comportementales, mais aussi métiers, des hard skills propres à un poste. Mais là, la technologie permet d'aller plus loin dans l'analyse pour détecter, là aussi sur l'analyse, des points faibles ou des écarts de compétences, plutôt que pour un manager regarder toute l'évaluation qui a été faite quelques mois auparavant ou à un instant T. L'intelligence peut alors venir en appui de la prise de décision. Ainsi, obtenir facilement avec Théo un résumé global de la performance et permettre à un manager de prendre des décisions plus éclairées, par exemple sur les besoins en formation ou sur les risques identifiés de tels collaborateurs. Troisième cas d'usage que nous souhaitions mettre en valeur durant ce webinaire, c'est un cas d'usage basé sur le feedback 360 pour mieux évaluer les compétences. Là aussi, ça s'adresse, ce cas d'usage IA, qui est intégré dans la solution Suite Talentia HCM. Cela s'intègre plus pour un profil manager, mais également, pourquoi pas, pour un profil collaborateur. Ici, dans ce cas d'usage, le feedback sort ici du cas traditionnel d'une évaluation descendante uniquement réalisée par le manager. Dans cet exemple, un manager sollicite un autre collaborateur pour fournir un feedback sur une compétence d'un membre de l'équipe afin d'obtenir une vision plus précise et à 360 degrés de ce collaborateur. Ainsi, on va demander à Sonia un feedback sur une compétence de Mélanie. Ce type de workflow permet en fait de capitaliser sur des collaborateurs. Oups, excusez-moi. Voilà, ici. Je vérifie qu'on est bien sur le bon cas d'usage. Voilà, donc ici, le manager, Sonia, en fait, va pouvoir obtenir une tâche à réaliser, d'évaluer une compétence de Mélanie. Voilà. Et ce qui permet ensuite à son manager de mieux connaître les compétences à 360 degrés évaluées par
tous ses coéquipiers de Mélanie. Ce type de workflow, en fait, permet de capitaliser sur ces retours non structurés, qui ne sont pas dans le cadre, hors cadre d'une évaluation annuelle, pour alimenter, par exemple, ensuite la future évaluation annuelle. Ces commentaires, en fait, et on va le voir ici, excusez-moi, deviennent alors une source alternative, complémentaire aux autres, pour dresser un portrait complet des compétences au sein de l'équipe. C'est une manière d'élargir la compétence que chaque manager a de ses collaborateurs. Autre cas d'usage d'IA, plus pour un profil RH, c'est de faire une analyse des écarts de compétences et des recommandations de formation, non pas pour un collaborateur ou pour une équipe, mais plus global au niveau de l'organisation. Ainsi, le module planification stratégique des effectifs permet de croiser toutes les données issues des différents processus de notre solution, notamment pour réaliser ici une analyse des écarts de compétences à travers les évaluations annuelles, les feedbacks en one-to-one ou les feedbacks 360. On peut ainsi identifier poste par poste quelles sont les faiblesses et précisément sur quelles compétences. Ensuite, à travers, ici, on voit au sein de l'équipe, ou au sein de l'organisation, quelles sont les compétences les plus à même. On peut identifier poste par poste aussi les faiblesses et précisément sur quelles compétences. On peut ensuite planifier des actions pour atténuer ces risques. Dans cet exemple, ainsi, nous analysons le poste toujours d'analyste RH et on peut visualiser la correspondance entre collaborateurs et le poste cible, les compétences requises, le classement des meilleurs profils actuels et enfin, les employés qui sont proches de ce terme en termes de compétences, même s'ils n'occupent pas aujourd'hui, et enfin, des formations recommandées pour combler cet écart. Cet outil, pour un profil RH, permet ainsi de recommander des formations à suivre et de soutenir la prise de décision là pour Mélanie. Voyons un petit peu non plus au niveau RH, mais là encore au niveau du manager, un autre cas d'usage qui pourrait être intéressant lors de l'entretien d'évaluation annuel d'un collaborateur. Ce cas d'usage montrerait plutôt comment utiliser l'IA générative, par exemple, pour obtenir de l'aide sur les formations. En tant que RH, vous pouvez exécuter un rapport ou demander de manière interactive ou à un RH ou à un manager ou à l'assistant virtuel quel serait le meilleur cours pour couvrir des lacunes de compétences spécifiques. Différentes méthodologies peuvent ainsi être mises en œuvre avec l'outil en fonction des bonnes pratiques que l'entreprise souhaite mettre en place. Ce cas d'usage est plus, disons, axé sur le supérieur hiérarchique et le premier est plus axé sur les ressources humaines. Dernier cas d'usage, là aussi, mais pour le collaborateur, non pas dans le cadre d'un entretien annuel, mais tout au long de son développement de ses compétences au sein de l'entreprise. Il pourrait très bien, et là c'est plus un cas d'usage, un exemple concret d'autonomisation du collaborateur. Alors je vais lancer la vidéo. L'employé, par exemple, ici, en toute autonomie, accède à son portail collaborateur, interagit, donc il s'agit de Mélanie, elle interagit avec l'assistant virtuel pour demander quelle serait la meilleure formation pour acquérir une nouvelle compétence ou une compétence spécifique, par exemple, dans le but d'obtenir une promotion ou une augmentation salariale. L'assistant virtuel, Théo, selon les préférences et les intérêts exprimés par le collaborateur, comme vous pouvez le voir à l'écran, consulte automatiquement le catalogue de formation et propose les cours les plus adaptés à ses aspirations professionnelles. Mieux encore, comme on va le voir dans quelques instants dans cette vidéo,
je vais laisser terminer son cas d'usage. Ici, Mélanie demande, là aussi dans le cadre d'autonomisation de ses compétences, je souhaite développer mes compétences en IA parce que ce sont des compétences requises pour un poste d'analyste RH aujourd'hui. Voilà. Et peut avoir ici des recommandations basées sur le catalogue de formations, sur des formations qui pourraient être intéressantes à suivre pour développer ses compétences en analyse de données et en IA. Mais mieux encore, là, ici, une fois, c'est l'assistant virtuel facilite aussi l'inscription directement de Mélanie à ces formations. Dès que l'utilisateur confirme son choix, il est automatiquement inscrit et peut accéder directement à la formation choisie. Dans quelques instants, je répondrai aux quelques questions qui se trouvent dans le chat. Voilà. En résumé, en fait, de ce webinaire, je voudrais vous montrer, faire un petit résumé. Je crois qu'on a déjà vu cette vidéo. Voilà. Donc, quels sont les avantages que peut produire la technologie pour une organisation basée sur les compétences? Eh bien, une solution comme la suite Talentia HM, mais il y a aussi d'autres solutions du marché, vous permet d'avoir des données RH qui sont centralisées sur tous les processus RH de l'entreprise, des informations fiables sur les compétences, aussi une efficacité en termes de coût et de temps. Et cela permet avec des prises de décision en temps réel. Pour en résumer, pour terminer ici ce webinaire, les avantages organisationnels de la technologie pour une organisation basée sur les compétences. C'est des montées en compétences, comment les organisations en fait bénéficient stratégiquement et culturellement de la mise en œuvre d'une organisation basée sur les compétences et basée sur la solution. Comment la suite Talentia HM peut vous y aider. Ça va être des équipes RH montées en compétences plus rapides de chacun des collaborateurs. Une meilleure planification des parcours de carrière, qu'elle soit impulsée par les RH, qu'elle soit aussi dans un but aussi par les collaborateurs, dans une autonomisation des collaborateurs. Ça va permettre aussi une meilleure planification des parcours de collaborateurs. Ça va être aussi des équipes RH autonomes, c'est-à-dire des équipes RH à qui l'on a confié le pouvoir et les ressources pour mieux piloter de manière autonome les processus liés aux compétences, au recrutement et au développement des talents. Et là aussi, dans un but de développer l'autonomisation des collaborateurs, ça va être des collaborateurs plus résilients et agiles. Voilà. Merci d'avoir suivi ce webinaire et je vous propose pour terminer celui-ci en quelques minutes, de répondre à quelques questions que vous pourriez poser dans le chat. Voilà. Vous pouvez également nous contacter en allant sur le site talentiasoftware.com ou par mail sur l'adresse que vous voyez à l'écran. J'ai une question ici dans ce webinaire. Jusqu'où peut-on aller avec l'IA génératif en RH dans le cadre du recrutement de compétences clés? Par exemple, je recherche une personne qui maîtrise tel langage informatique ou telle langue étrangère. Jusqu'où peut-on aller dans l'automatisation de la recherche de compétences en interne jusqu'au recrutement externe? Eh bien, par exemple, on l'a vu avec le premier cas d'usage tout à l'heure, ce serait de mettre en place, ou le deuxième cas d'usage, je crois, ce serait de mettre en place, là ici on peut adapter justement des descriptifs d'emploi qui vont s'adapter dans le temps justement à des nouvelles compétences attendues. Ça va être aussi pour permettre en mobilité interne de regarder toutes les personnes qui maîtrisent l'anglais, par exemple, ou qui maîtrisent le russe ou telle autre langue. Voilà, ça va permettre de rechercher. C'est pareil, quand on va décrire une offre d'emploi, on va la baser sur non pas un descriptif des qualifications professionnelles, mais on va plutôt l'axer sur des compétences requises.
et de ce niveau de langue. On pourrait très bien aussi, avec une solution comme la suite Talentia HCM, eh bien, si cette compétence de langue doit être renouvelée au fil de l'an, comme pour avoir des qualifications professionnelles telles que le CACES qui est valable 2 ans, on pourrait mettre aussi en place des renouvellements de ces langues pour s'assurer que le collaborateur a toujours le niveau, ou lorsqu'un collaborateur veut, là encore, développer une nouvelle compétence sur de nouvelles langues. Et là encore, la solution Suite Talentia HCM peut vous y aider. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Encore une fois, vous pouvez nous contacter sur notre site web talentia-software.com, mais également par mail à l'adresse suivante qui s'affiche sur votre écran, info@talentia-software.com. Merci encore d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous a apporté quelques idées pour mettre en place une organisation basée sur les compétences dans un monde banni. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci.